Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le dimanche 27 mars 2022, il est 13h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant l'Ethereum, mais aussi des façons quotidiennes des analyses techniques du Bitcoin qui, je le rappelle, entraînent à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, ainsi que de la découverte de cryptos explosives, c'est-à-dire des cryptos qui ont un très fort potentiel explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. Donc, on commence par l'Ethereum en vue semaine. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, donc là, vous le voyez, l'Ethereum en vue semaine, il est toujours dans ce gros range que je vous avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo. Vous le voyez, le rectangle rose, quand on est en haut, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Donc ça, vous l'avez compris, c'est juste du trading sur range. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. On a un pattern très très propre qui est en train de se matérialiser ici. Je pense que pour les habitués de ma chaîne YouTube, vous commencez déjà à le voir sans même que je vous le dessine. Mais pour tout le monde, regardez, je vous le dessine là. C'est un double bottom. On a un double bottom qui actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, est validé. Enfin, est en cours de validation. Maintenant, voilà, la bougie se termine dans 12h39 minutes. Quoi qu'il arrive, ça signifie que dans 12h39 minutes, enfin en gros à 1h du matin, quoi, il faut qu'à 1h du matin, on clôture la semaine au-dessus des 3056 dollars sur l'Ethereum. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça validerait le double bottom que je viens de vous dessiner. Un double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup de la figure. La ligne de coup de la figure du double bottom que je viens de vous montrer, elle se situe ici. Donc là, vous le voyez, on est en train de la casser. Donc il faut impérativement clôturer au-dessus du niveau que je vous ai donné. Ça, c'est la première chose. Si on valide ça, effectivement, comme je vous l'ai dit, retournement haussier derrière, donc effectivement, un double bottom, une fois que c'est validé, ça pump. On connaît l'objectif théorique d'un double bottom. C'est simple, on se met en bas, on va chercher la ligne de coup, celle que je vous ai montrée. Hop, on se place là, ça nous donne un objectif théorique à 3580 dollars. Ça, c'est l'objectif de la figure chartiste qui est en train d'être validée actuellement. Maintenant, si la figure chartiste n'est pas validée, il ne faut rien espérer. Il n'y a rien à prendre. Si on clôture en dessous du niveau que je viens de vous donner, il n'y a rien. Il faut impérativement une clôture au-dessus du niveau. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Là, vous le voyez, actuellement, sur l'Ethereum, on a ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière, qui est ici. Je vous la dessine, là, vous le voyez, ce trait bleu. Ça, c'est une ligne de tendance baissière. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on se situe en dessous de cette ligne de tendance baissière, en fait, on est sur une zone de résistance. Là, vous le voyez, on avait cassé cette ligne de tendance baissière ici par le bas. Malheureusement, ça vous le savez, c'est un signal de vente. Tous les soirs sur mes live Twitch, on en voit. Et à chaque fois, je vous dis attention, signal de vente, ça crache. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Effectivement, on a cassé, signal de vente, ça a craché. Et après, derrière, on est revenu tester le niveau, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Là, on est de nouveau sur le niveau. Donc là, si jamais on tente la cassure en vue semaine de la ligne que vous voyez ici, la ligne de tendance baissière. Donc si on casse cette semaine-là la zone des 3144, et bien ça vous le savez maintenant, quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, ça pump. Donc là pour l'Ethereum, ça nous fait déjà en vue semaine deux gros signaux d'achat qui peuvent se matérialiser là très très bientôt. Double bottom, si on le valide, ça pump. Cassure de la ligne de tendance baissière, si on valide, ça pump. Donc ça c'est déjà deux bonnes choses ultra positives sur l'Ethereum. Donc, si on regarde aussi par le bas, vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière cette fois-ci. C'est le contraire de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle, c'est une ligne de tendance. Tant qu'on ne la casse pas par le bas, on est haussier. Vous le voyez, on l'a depuis le 22 février. On était au-dessus, on vient rebondir sur le niveau ici. Hop, on est au-dessus, on vient de nouveau rebondir sur le niveau. On refait un autre rebond aussi, ici. Donc là, vous le voyez, à aucun moment on a cassé cette ligne. Donc en fait, c'est ça qui a permis de supporter le cours tout au long de ces mois précédents. À chaque fois, on n'a fait que rebondir sur cette ligne de tendance haussière. Et à aucun moment, l'Ethereum l'a cassé. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. On n'a jamais cassé cette ligne de tendance haussière par le bas. Si on l'avait cassé, par contre, ça aurait pu être grave. Ça aurait pu être vraiment un gros signal de vente. Mais on ne l'a pas cassé. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc là, pour moi, bien évidemment, tout ça, c'est corrélé au Bitcoin. Vous le savez, si le Bitcoin crash, tout le marché crash. Mais là, il y a quand même une configuration en vue semaine sur l'Ethereum qui est vraiment, vraiment bullish. Et là, il y a moyen quand même que la semaine prochaine, ce soit une semaine vraiment exceptionnelle. Si on valide ces deux indicateurs que je viens de vous donner, ça peut être vraiment très, très propre. On va se mettre maintenant dans une échelle de temps plus réduite, c'est-à-dire l'échelle de temps jour. Voilà. Alors, en échelle de temps jour, attendez, avant de vous parler de l'échelle de temps jour, je vais vous dire que voilà, tous les soirs sur Twitch, je fais des lives.
des lives pendant lesquels je fais du trading. Vous pouvez venir faire du trading avec moi ou bien juste être là en tant que spectateur. Mais si vous faites du trading avec moi, ça vous permet aussi de gagner des profits. Là, vous le voyez, hein, je vous ai mis dans les vidéos, comment on appelle ça? Les temps forts, en fait. Dans les temps forts, vous avez toutes les précédentes vidéos sur lesquelles on a gagné des profits. Enfin, une partie, hein, elles ne sont pas toutes, bien sûr. Donc, n'hésitez pas d'aller les regarder. Et surtout, venez me rejoindre tous les soirs sur Twitch. Ça vous permettra de faire du trading avec moi. Ça vous permettra aussi d'apprendre toutes les bases du trading, de me poser des questions aussi et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc, rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. De toute façon, vous allez trouver le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse toutes mes alertes en temps réel. C'est-à-dire quand une figure est à deux doigts de casser, une figure chartiste ou quoi que ce soit, je vous mets des alertes sur Twitter, un peu comme ce qui est ici. Hein. Je vous avais mis une alerte sur le Bitcoin il y a quelques heures. Voilà, sur le Twitter, c'est là où je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. Donc allez regarder aussi du côté de mon Twitter. Ça vous permettra d'être alerté. Et aussi, à chaque fois que je démarre un live, vous aurez une notification aussi sur Twitter. Alors, vous allez trouver bien évidemment le lien de mon Twitter et de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez, sur l'Ethereum, on est en vue jour actuellement. Donc là, en vue jour, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, on est sur un gros range en vue jour. Donc un range, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une latéralisation du cours. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Donc là, vous le voyez, on avait tenté la cassure du range par le haut, on n'a pas réussi. Ici, on avait tenté, on n'a pas réussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est quasiment vers le haut du range. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on casse le haut du range, ça pump. Clairement, vous êtes prévenus, c'est déjà arrivé par le passé. Tous les jours, je vous le dis, cette configuration-là, quand on casse un range par le haut, ça pump. Donc le niveau à suivre, c'est ici les 3191 $. Si on casse par le haut les 3191 $, signal d'achat, ça pump. Maintenant, attention, il faut une clôture, il faut une confirmation. Si on fait une mèche comme ça et que dans la journée, on revient et on retourne dans le range, là, ce ne sera pas une cassure, c'est une fausse cassure. Il faut qu'à 1h du matin, on casse le range par le haut et qu'on ait une clôture qui se termine au-dessus de ce niveau-là à 1h du matin. Si on a une bougie qui clôture au-dessus de cette ligne, à 1h du mat, c'est validé, ça pump. Après, on est en échelle de temps jour, ça va pump sur plusieurs jours. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas la confirmation, il n'y a rien à prendre en fait. Néanmoins, on voit qu'on est à deux doigts de casser aussi cet élément-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très propre. Surtout qu'il y a quelques jours, je vous avais déjà parlé aussi sur l'Ethereum, je vous avais dit qu'en vue jour, il nous faisait aussi un double bottom, là vous le voyez. Donc ce double bottom qui est là, il a déjà été validé il y a quelques temps. Maintenant, on va aller regarder s'il a atteint son objectif. Alors non, l'objectif de ce double bottom, il est ici, les 3466 $. Donc en réalité, on n'a pas encore atteint l'objectif théorique de la figure. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a moyen que dans les prochains jours, on casse le haut du range, on va chercher l'objectif du double bottom en vue jour, et ça pump. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Maintenant, voilà, là vous le voyez, c'est vraiment cette configuration-là qui nous intéresse. Cette cassure du range par le haut, on sait très bien que c'est un signal d'achat, c'est positif. On termine maintenant en vue 4 heures. En vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Ethereum est sur une autre configuration haussière, mais cette fois-ci, c'est un canal ascendant. Là, vous le voyez, c'est un canal dans lequel on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Vous l'avez compris, on est haussier. Maintenant, il y a deux endroits à surveiller. Ici, le bas du canal qui est une zone de support, si on le casse, ça crache. Donc le bas du canal, il est ici, les 3100. Si on casse les 3100, signal de vente, ça crache. Maintenant, si jamais on casse le haut du canal dans les prochains jours, ici les 3240, signal d'achat, ça pump. Donc là, c'est pareil, en vue 4 heures, on est sur une belle configuration haussière. Surtout, regardez, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, vous les voyez, hein, toutes ces lignes qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez comme on rebondit parfaitement dessus? Ici, on rebondit dessus. Là, on revient tester, on rebondit dessus. Ici, on revient, on ne le casse pas. Tant qu'on ne casse pas ce ruban de moyenne mobile, il n'y a pas de souci, on est haussier. Dès qu'on casse le ruban de moyenne mobile, par contre, attention, le ruban de moyenne mobile, il commence ici, les 3104. Donc, si on casse les 3104, signal de vente, ça crache. Attention à ça. Maintenant, voilà, vous l'avez quand même compris. Là, pour l'instant, l'Ethereum, il a vraiment une très très belle configuration. On espère vraiment qu'il va valider tout ça. Parce que si jamais il ne valide pas en vue jour la cassure du range par le haut, vous le savez, hein, quand on est sur un range, on va faire comme ici. Si on ne casse pas le haut du range, c'est une résistance. Derrière, on crache, on va chercher le bas du range. Donc voilà, il faut faire. C'est pour ça qu'il faut impérativement casser ce haut du range. Sinon, ça veut dire que dans les prochains jours, on reviendra de nouveau tester le bas du range. Et si on ne le casse pas, on reviendra encore plus tard revenir tester le haut. C'est comme ça que ça fonctionne le trading. Donc voilà, vous avez vraiment tous les niveaux à suivre. Je vous donne quand même le prochain niveau de support. Si jamais on n'arrive pas à casser le haut du range,
On a un joli support qui est ici les 2976 $, au cas où si jamais on n'arrive pas à casser le haut du range, on va revenir tester ce support, soit on rebondit dessus pour revenir tester, soit malheureusement on casse ce support par le bas et là on crash. Ça c'est dans le cas de figure où on est plutôt en baisse, mais là pour l'instant on est sur une configuration vraiment bullish. Donc voilà, on va voir comment ça se passe dans les prochains jours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant l'Ethereum. J'ai un Twitter et un Twitch. Le Twitter c'est pour mes alertes en temps réel et le Twitch c'est pour venir faire du trading avec moi tous les soirs. N'hésitez pas à venir me rejoindre, ça vous permettra d'apprendre plein de choses et de faire du profit. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Ethereum. Ciao ciao.